Monsieur le Président de l'Office national de lutte contre la corruption et cher maître Serigne Bassirou Gueye, Monsieur Babacar Ba, vice-président de l'OFNAC, non moins président du Forum du Justiciable. Je vous remercie de m'avoir donné la parole, parler au nom des grandes écoles que nous sommes, parler de l'ISM, Institut supérieur de management, l'IAM, l'Institut africain de management, le groupe Subdeco et le groupe IPG-ISI que je dirige. Ce jeudi 11 juillet 2025 sera à jamais gravé dans notre mémoire collective, eu égard du fait que l'Office national de lutte contre la corruption vient encore une fois d'impliquer la jeunesse estudiantine au cœur de la lutte farouche et impitoyable contre le fléau et la corruption, que dis-je, contre cette pandémie. En réalisant que je porte la voix des écoles que je venais de citer, je ne peux me soustraire de l'impérieux devoir de remercier et féliciter ces prestigieuses institutions de formation universitaire, techniques et professionnelles qui font la fierté et le prestige du pôle privé ici au Sénégal, et ce, bien au-delà de nos frontières. Indubitablement, chers gouvernants des écoles, vous êtes tête de pont des acquis inestimables du privé dans la construction et la rénovation de notre offre d'enseignement supérieur, technique et professionnel. Plus que m'en réjouir, j'endosse fièrement cet honneur de porter votre voix en cette belle journée d'éveil des consciences, d'introspection et d'engagement de la jeunesse, dont la réflexion autour des valeurs éthiques individuelles et collectives sont à la fois sobres et propulseurs de tous nos choix de transformation et de développement intégral du Sénégal. Mesdames et messieurs, chers invités et bien sûr, chers étudiants, vous me permettrez de féliciter les autorités de l'OFNAC pour cette belle initiative de débattre, d'argumenter, de convaincre que la lutte contre la corruption postule une éthique individuelle et collective, positionnée comme règle de vie, mieux comme viatique. En plus, le texte charrie de nombreuses pistes de réflexion grâce au niveau des interrogatifs sur le thème que j'ai retenu, à savoir la jeunesse africaine, première ligne de défense contre la corruption, illusion ou levier stratégique. Assurément, ce mode de raisonnement appelle une problématisation du sujet pour en développer ou dévoiler le contenu et les axes. Que regroupe la notion d'éthique individuelle? Suffit-elle à éradiquer la corruption dans nos institutions? Que vaut l'éthique individuelle sans l'éthique collective? Existe-t-il une relation avec la morale? La jeunesse africaine est un levier pour une prévention efficace et un vecteur d'appropriation du paradigme de notre gouvernance éthique. Ce sont ces questionnements-là qu'on se pose.